Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour l'essai de cette Volkswagen Golf GTI Club Sport 45. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. La Golf GTI, c'est une voiture très importante pour Volkswagen. Elle est commercialisée depuis 1976. Et donc ici, il y a un petit badge 45 sur cette édition spéciale parce qu'elle célèbre les 45 ans de la Golf GTI. Cette voiture est hyper importante parce que depuis 1976, donc depuis 45 ans, il s'en est vendu plus de 2,3 millions d'exemplaires. C'est un succès énorme et donc remplacer une Golf GTI est toujours très important et un exercice peut-être périlleux pour Volkswagen. Donc on est là aujourd'hui pour voir s'ils ont un peu réussi leur mission. Donc cette Golf 8 GTI remplace la Golf 7 GTI qui était apparue en 2013. La première phase de Golf 7 GTI faisait 220 chevaux, puis 230 sur la deuxième. Ensuite, il y a eu une GTI Performance qui faisait 245 chevaux, la GTI Club Sport qui montait à 245 chevaux, et enfin en 2018, la GTI TCR qui montait à 290 chevaux. N'oublions pas la GTI Club Sport S qui, elle, montait à 310 chevaux, plus que celle-ci, mais il y en a eu seulement 400 exemplaires. En 2020 apparaît la nouvelle Golf 8 GTI qui fait 245 chevaux, donc avec le même moteur que la précédente, et Volkswagen présente en 2020 cette GTI Club Sport 45. D'abord, c'était le seul modèle importé en France de la Club Sport. La Club Sport normale n'était pas arrivée, mais maintenant il y a aussi la Club Sport disponible au catalogue. Donc qu'est-ce qui change sur cette Club Sport 45? Il y a quelques petits éléments spécifiques. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais essayé il n'y a pas si longtemps la Golf 8R. L'essai s'affiche ici et je vous invite à le regarder pour comprendre un petit peu plus aussi cet essai parce que je vais faire beaucoup référence à la Golf R. Donc la couleur qui différenciait vraiment la Golf 8R, c'était le bleu, plein de petits éléments bleus partout. Ici, la GTI, c'est le rouge. Donc on a plein de petits éléments spécifiques à la GTI, notamment ces petits liserés rouges ici qui continuent dans les phares, les petits badges GTI avec des bandes rouges un petit peu partout. On va revenir sur les jantes un tout petit peu plus tard. Et sur la Club Sport, on a ce bouclier avant qui est spécifique en plastique noir en nid d'abeille. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais cette Golf GTI Club Sport a un point commun avec la Lamborghini Murcielago LP640. Vous savez ce que c'est? Le refroidissement asymétrique. Et oui, mesdames et messieurs, sur ce bouclier avant, ici, bon, on a le grand radiateur, une grande ouverture. Ici, c'est fermé, c'est du nid d'abeille fermé. Et ici, c'est ouvert, on a un autre radiateur. Et sur la LP640, sur le côté des portes, on avait deux énormes prises d'air, une qui était factice et une qui était ouverte. Cette Club Sport est proposée en 5 couleurs, gris, noir, rouge, et il y a deux blancs, un blanc et un blanc onyx. De série, on a ces jantes noires à bâton de 19 pouces, que je trouve très jolies, avec un liseré rouge qui est peint, c'est pas un sticker, et on a quasiment, je dis bien quasiment, les mêmes freins que sur la Golf 8 R avec des énormes disques ventilés percés de 357 mm à l'avant, 310 à l'arrière. Et la seule chose qui change, c'est l'étrier, les étriers avant qui sont flottants à deux pistons sur la Golf GTI Club Sport. Et c'est pas des étriers flottants, c'est des étriers fixes sur la R. Donc il y a aussi une petite déco, tu vois, il y a des petits stickers ici. Et le petit sticker 45 ici, c'est plus peint, c'est du sticker. Spécificité à la Club Sport, on a le toit noir qui rajoute un petit look un petit peu sportif. Enfin, je trouve que ça fait pas mal. C'est dans la continuité du pare-brise. Tu vois, ici, tu as le pare-brise, puis tu as le toit noir qui est assez joli. Les coques de rétro en noir brillant. Et le même petit spoiler qu'il y a sur la Golf 8R, avec ici la petite fin en noir brillant. Ça renforce le côté sportif de l'arrière de la voiture. Et je trouve que ça lui va vraiment bien. Ici, on retrouve un petit badge GTI et deux séries, mesdames et messieurs, échappement Akrapovic, à clapet actif, qui permet, et je cite le site internet de Volkswagen, de donner à la Golf GTI Club Sport un son puissant et un rugissement surprenant. Vous inquiétez pas, on va vérifier ça.
On va parler de son prix 2 secondes. Cette GTI Club Sport 45 est affichée prix de base 49 990 €. À ce prix-là, on peut envisager la Golf ER qui est seulement 270 € plus cher. Mais le malus de la GTI Club Sport, en tout cas le malus 2021, est inférieur à celui de la R. On est autour de 3000 € selon les équipements que vous allez prendre. Et donc on est quand même, après option et malus, à une voiture à un peu moins de 60 000 €. À l'arrière, je vous montre le coffre. 374 litres, on peut descendre le plancher, ce que j'ai fait ici, c'est exactement le même volume que sur la Golf ER et on peut rabattre la banquette arrière en 2 tiers, 1 tiers. Place arrière, c'est correct, c'est pas une limousine, hein, mais c'est correct. Tu vois là, le siège a circulé, c'est ma position de conduite, mais ils sont un peu inclinés, donc tu peux quand même mettre 4 personnes sans problème. À l'intérieur, ça vous sera familier si vous avez vu ma vidéo de la Golf 8R, c'est vraiment la même présentation. Mais je trouve que c'est un petit peu plus sympa dans celle-ci parce qu'il y a des détails, je trouve, un peu plus sportifs. Notamment les sièges, ces sièges baquets qui sont très très beaux avec une sellerie cuir, tissu et alcantara. Petit logo brodé GTI, petit nid d'abeille, petite surpiqûre, petit liseré. Vraiment, les sièges sont très très beaux. Là, on a la même présentation, un petit peu minimaliste, futuriste, austère aussi. Hein. On peut utiliser plusieurs qualificatifs selon si on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas trop fan, ça fait vraiment très très froid. Surtout cette console centrale où il y a vraiment pas grand chose. Mais ils ont évité le noir brillant sur celle-ci. C'est pas plus mal parce que dès que tu as du noir brillant, tu as des traces de doigts tout le temps, ça fait très très sale. Et là, c'est pas mal, tu peux mettre ton téléphone ici, tu peux le recharger via induction. Tu as aussi 2 prises USB-C, attention, pas d'USB normal dans cette voiture. Et ce que je reproche vraiment comme à la Golf 8R, c'est tous les boutons tactiles, j'ai horreur de ça. Surtout quand tu conduis, t'as pas le ressenti des boutons, tu es obligé de quitter les yeux de la route pour regarder où est-ce que tu vas appuyer, il y a quand même beaucoup de boutons. Sinon, le compteur central est assez joli. Ici, il change pas selon si tu mets le mode confort, spécial, individuel, tout ce que tu veux. On a tous les modes de conduite, confort, sport, individuel. Et ce que j'aime bien, c'est que sur le individuel, pour une fois, on peut mettre le moteur en mode confort et l'échappement ouvert. D'habitude, ça va toujours ensemble, l'échappement ouvert avec le moteur sport. Là, tu peux te mettre l'échappement en sport et le moteur en confort. Je vous propose tout de suite de vérifier si le son est marquant et produit un rugissement surprenant. Et puis on y va. Ça y est, nous voici à bord de cette Golf GTI Club Sport 45. Donc on part tout de suite en mode sport, hein. Je vais pas vous essayer le mode éco ni le mode confort, je vais vous en parler en revanche parce que je suis venu depuis Paris, donc j'ai fait un petit peu de ville et un petit peu de route, un petit peu d'autoroute. D'ailleurs, la consommation annoncée par Volkswagen est de 7 litres 4 au 100 si je me trompe pas. En ayant fait une petite sortie de Paris et un peu de route à entre 90 et 110, j'étais à 8 litres 8. Là, on va voir après l'essai sportif ce que ça donne. Niveau confort, ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est qu'en option, elle a le DCC, le Dynamic Chassis Control. C'est tout simplement la suspension pilotée qui, comme sur la Golf ER, est réglable sur 15 niveaux. 15 niveaux, c'était peut-être pas nécessaire, mais il y a une vraie différence entre le mode confort et le mode sport. En mode confort, en ville, c'est bien suspendu, c'est pas tape-cul, c'est pas non plus une Rolls-Royce, mais c'est pas tape-cul, donc au quotidien, pas de souci. En mode sport, les suspensions se durcissent, ce qui donne un meilleur contrôle de la caisse et ce qui est très bien pour un mode sport. La principale différence par rapport à une Golf ER, on n'est plus sur une transmission intégrale, on est sur une traction. Sous le capot, on a un 4 cylindres turbo de 2 litres qui fait 300 chevaux. C'est quand même 55 de plus que la GTI standard et c'est 20 chevaux de moins que la Golf 8R. Ça permet à cette voiture de faire le 0 à 100 en 5 secondes 6 et d'avoir une vitesse de pointe de 250 km/h auto-limitée. Et surtout, on gagne 90 kg sur la balance. Cette Golf GTI Club Sport pèse seulement 1386 kg, donc 90 de moins que la Golf 8R. Et ça devrait être bon pour le dynamisme. Ouais, un truc qui me plaît pas, c'est un détail dans l'affichage, mais la jauge à essence, elle est en longueur et elle fait 1 cm. Donc tu as ton autonomie qui s'affiche au-dessus, mais la jauge graduée fait 1 cm. Franchement, ils auraient pu faire un truc plus lisible. Bon, 0 à 100 en 5 secondes 6, il paraît. On va tester le 0 à 80. Wow. Une fois que le patinage est passé, vous l'avez entendu,
300 chevaux, 400 Nm de couple, 20 chevaux de moins que la R. Là je suis en mode sport. Ah ouais, on a un différentiel autobloquant, mais si tu remets les gaz un petit peu tôt, là comme la route est un petit peu grasse, tu vas avoir la voiture qui va tendance à sous-virer parce qu'il y a trop de puissance sur le train avant et qu'il ne peut pas tout faire en même temps, motricer et tourner. Je sens que je vais bien l'aimer cette voiture, parce qu'il y a quand même 90 kg de moins qu'une Golf 8R et seulement 20 chevaux de moins quoi. La boîte de vitesse c'est la DS-G7, une double embrayage à 7 rapports. Pour l'instant, petit reproche, les palettes sont vraiment petites. Donc tu as des palettes, tu as un mode séquentiel, tu peux la mettre en manuel. Les rapports seront pas verrouillés. Des fois la boîte est rapide, des fois elle est lente. Là elle est rapide. Là elle est lente. Elle a un peu de mal à rétrograder parfois quand même. Je pense qu'on va la laisser en mode sport et voir comment elle se débrouille. Plutôt que de jouer avec les palettes, c'est pas jouissif comme sur une Porsche ou une Ferrari. Les freins, ils n'ont pas un mordant initial qui est très très fort, mais il y a une bonne attaque. Quand tu appuies dessus, ça s'arrête pas mal. T'as un bon ressenti. Après c'est pas... Alors on a des gros disques, mais on n'a pas des étriers surdimensionnés, donc peut-être qu'ils vont fatiguer un peu plus tôt. Pour l'instant je sens pas du tout de frein qui fatigue. En mode sport, ce qui change, si tu mets le mode sport et pas un individuel que tu as configuré, c'est que les suspensions vont se durcir, la direction va se durcir, et la boîte va garder les rapports un petit peu plus longtemps. Ça veut dire que ça va passer les rapports un petit peu plus haut dans les tours, et en fonction de ta conduite. Si tu conduis vraiment tranquillement, il va quand même passer les rapports, il va pas rester bloqué assez haut. Aussi, on a l'échappement qui s'ouvre, et ce qui fait un son marquant et un rugissement surprenant. Franchement, c'est pas mal. Je trouve qu'elle fait même un peu plus de bruit que la Golf R. Je sais pas ce qui change exactement dans l'échappement, mais... Là on n'entend pas, mais il y a des petites déflagrations au lever de pied, un peu plus que sur la Golf R. Et c'est quand même... Ah, elle le fait vraiment pas tout le temps, les pétarades en fait. Évidemment c'est quand je vous le filme qu'elle le fait pas. Bon bah voilà, là elle le fait peu, il fait 4 degrés, vous me pardonnerez, je vais refermer les fenêtres. Donc il y a un son actif à l'intérieur bien sûr, mais ça fait pas mal le job, et j'ai l'impression quand même que de l'extérieur on l'entend un tout petit peu plus que la Golf 8R. Aujourd'hui c'est peut-être pas la meilleure journée pour tester le freinage, parce qu'il fait 4 degrés, on a des pneus qui ont un peu de mal à monter en température, la route est humide, mais il y a quand même une bonne attaque. Hop. Allez. Parfois l'avant a un petit peu de mal à tourner, hein. Là, je trouve le comportement vraiment de la Golf R plus sérieux. En même temps, on doit avoir des plus gros pneus à l'avant, mais celle-ci est plus facile à emmener. Elle est plus vive, on va dire. Ah, et tu sens l'arrière de la voiture qui joue au freinage vraiment. Celle-ci, je pense que tu peux la placer au frein et t'amuser à faire jouer le train arrière au frein. Ça doit être un régal quand tu as une route fermée ou un circuit, parce que ouais, tu peux plus t'amuser avec, alors que la 8R va être vraiment plus campée sur ses positions sérieuses et t'inviter à attaquer sans jamais trouver la limite. Là la limite elle est plus atteignable, ce qui te donne une voiture un peu plus joueuse et qui te donne un petit peu plus d'émotion. C'est pas non plus le grand frisson, hein. C'est comme la Golf 8R, c'est des voitures qui sont bourrées de sécurité, d'isolant phonique, et donc qui distillent beaucoup moins d'émotions que des voitures plus anciennes ou des supercars, hein. Mais c'est joueur et c'est assez amusant. Donc voilà, tu perds le train avant moteur de la Golf R qui la rend plus rapide, plus sérieuse dans un peu toutes les conditions sportives, mais tu gagnes 90 kg. Elle est moins sportive à emmener, elle est un peu plus joueuse,
et t'as que 20 chevaux de moins hein, quand même. Donc t'as des sérieuses performances et surtout tu sais très bien que sur ce genre de voiture c'est exactement le même moteur. Tu mets un coup de clé USB chez ton préparateur et elle te sort la puissance d'une Golf R, voire beaucoup plus. Donc on est à un prix similaire hein, de la Golf R, on est 300 € moins cher, c'est que dalle. Est-ce que je prendrais ça ou une Golf R? Franchement, j'avais adoré la Golf R parce qu'elle permettait d'attaquer, t'avais l'impression qu'elle en demandait, mais en daily, ça c'est peut-être un peu plus confortable, ça va consommer un petit peu moins vu qu'elle est 90 kg plus légère et tu t'amuses pas moins. C'est vraiment en condition d'attaque que la Golf R sera au-dessus. Sinon, ça c'est un bon compromis je trouve entre la GTI de base qui est 7000 € moins cher on va dire et quand même moins puissante, vraiment moins puissante. Qu'est-ce que ça marche? 300 chevaux, 400 Newton, les amis, qu'est-ce que ça marche? Oh, et les freins. C'est pas ceux de la Golf R, mais là, sur des conditions froides et humides, l'attaque, elle est franchement impressionnante. Et la voiture semble un peu plus légère que la R. Malheureusement, cette légèreté aurait pu être extraordinaire si elle gardait les suspensions aussi fermes. Là, même en mode sport, il y a un peu de roulis et du coup, la légèreté, on perd un petit peu, je trouve, l'avantage de la légèreté en virage. Alors, qu'est-ce que ça marche? Elle est belle, confortable. Bon, là, on a fait l'essai sportif, il met 14 litres d'eau au 100. J'ai conduit comme un cochon. Si je fais le retour, je pense qu'on va descendre à peut-être 11 litres. Pour quelqu'un qui aime attaquer de temps en temps, ce sera ça la conso, ce sera pas 7 litres. Mais à moins de 60 000 €, options et malus compris, c'est très sympa. Très sympa. J'espère que vous avez apprécié l'essai de cette Golf GTI Club Sport 45. Moi, c'était une bonne surprise. Un peu plus chaleureux, un peu plus surpris que la Golf 8R qui était très efficace, mais ça je m'y attendais. Là elle est très fun celle-ci. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous en avez pensé, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop